Petit à petit Sadio Mané commence à reprendre le rythme. De retour de blessure après 3 mois sans compétition, l'international sénégalais a obtenu quelques minutes lors des 2 dernières journées de Bundesliga contre Union Berlin et Stuttgart. Et même s'il n'a pas encore débuté un match en 2023, il postule à une place de titulaire ce mercredi contre le Paris Saint-Germain pour le match retour de 8e de Ligue des Champions. Toutefois son entraîneur semble ne pas vouloir précipiter les choses, d'autant plus qu'il y a de la concurrence devant. Sadio Mané est physiquement à 100%. J'ai déjà dit qu'il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il a eu peu d'entraînement et n'en a fait que 4. C'est vraiment peu. Je n'ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment. Pour le meilleur et pour le pire, dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau, a déclaré Julian Nagelsmann d'après Foot Mercato. Encore une fois, le Real Madrid a broyé du noir. Face à une équipe diablement bien organisée, comme le FC Barcelone en demi-finale aller de Coupe du Roi jeudi dernier, le club madrilène n'a jamais trouvé la solution ce dimanche soir lors de la 24e journée de la Liga. Certes, le Real Betis, contrairement à ce qu'il a habitué à ses supporters, a vu peu de ballons, mais a souvent acculé et frustré les merengues. À l'image d'un Youssouf Sabaly tout bonnement infranchissable, face à Vinicius Junior notamment, et un Claudio Bravo impeccable, les hommes de Manuel Pellegrini ont repoussé toutes les offensives du Real Madrid. Et parfois dans cette rencontre, notamment en première période, le club andalou offrait des raisons d'y croire. Mais Thibaut Courtois était lui également dans un grand jour et s'est imposé dans ses cages. Le Betis reste à la 5e place de la Liga, alors que le Real Madrid 2e, voit le FC Barcelone prendre 9 points d'avance après sa courte victoire contre Valence ce dimanche.